Bonjour, mon nom est Kampa Sakda. Je vais vous montrer comment on crée un effet de guide de trajectoire combiné avec un masque. J'ouvre un nouveau document Flash ou CTRL-N sur votre clavier. J'ajuste la scène à ma fenêtre. Pour ce tutoriel, j'aurai besoin de deux calques sur le scénario. Le calque photo et le calque masque. Le calque masque aura pour propriété masque. Je clique droit sur la souris. Je prends l'option masque. Le calque photo se retrouve donc automatiquement masqué. Pour voir la propriété de photo, je me positionne dessus, je clique droit sur la souris, je vais chercher dans propriété et le nom photo est de type masqué. J'ai besoin d'importer une photo, je vais dans fichier, importer, importer dans la bibliothèque. Je vais mettre en miniature pour voir la photo que je vais rapatrier. Je vais prendre celle-ci. Pour valider, j'appuie sur ouvrir. Je déverrouille le calque photo parce que je vais insérer la photo que je viens d'importer sur le calque photo. Je centre horizontalement et verticalement. Je vais travailler sur le calque masque, donc je verrouille le calque photo. Je déverrouille le calque masque, je prends la première image. Comme ce masque va contenir une animation, je vais créer un clip CTRL F8. Je vais l'appeler masque de type clip OK. Pour revenir sur ma scène principale, je clique sur séquence 1. Je me positionne sur la première image du calque masque. Je vais chercher l'occurrence clip de masque et je l'insère sur la scène. Je centre horizontalement et verticalement. Mon clip masque est représenté par ce signe plus. Pour me retrouver à l'intérieur de ce clip, je double-clique dessus. C'était le signe plus. J'ai la photo en fond. Je peux commencer à tracer la trajectoire. Mais avant de tracer ma trajectoire, je vais créer dans ce clip un calque trajectoire et un calque forme. Je sélectionne ajouter un guide de mouvement ou le signe plus bleu avec les petits points rouges. Je clique dessus et pour ce guide, je vais changer de nom. Je vais mettre trajectoire, calque guide forcément et celui-ci, forme qui sera un calque guidé. Je me positionne sur le calque trajectoire. Je verrouille le calque forme avec l'outil ovale ou haut sur le clavier, je vais tracer ma trajectoire. Je vais prendre la couleur du trait noir, la couleur de remplissage, pas de couleur forcément parce que c'est une trajectoire. Je trace ma trajectoire. Pour que la trajectoire puisse s'effectuer, parce que je l'ai faite avec un rond, vous pouvez faire vos trajectoires avec l'outil plume pour épouser la forme d'un rond, etc. Je vous rappelle simplement que pour que la trajectoire s'effectue, il faut prévoir une césure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la trajectoire soit fermée. Donc moi ce que je vais faire avec l'outil gomme ou E sur votre clavier, je vais enlever 1 cm de cette trajectoire. Je ferme ce panneau, je déverrouille la forme, je me positionne dessus, je vais tracer une forme, je prends l'outil ovale ou haut sur le clavier, je désélectionne la couleur de trait, je laisse la couleur de remplissage, je verrouille la trajectoire pour ne pas insérer par erreur une forme. Je commence à tracer mon rond. Je vous rappelle que pour que le rond soit parfait, quand je trace le rond, j'appuie sur Shift en même temps. Je prends l'outil transformation libre ou Q. Je vais essayer de placer le rond. Vous voyez ce rond-là, je vais essayer de l'ancrer au début de la trajectoire. Je me positionne à l'image 50, je fais F6 ou insérer une image clé. Je vais prolonger également le tracé de la trajectoire. Je déverrouille son calque, je me positionne à l'image 50, je fais F5 ou insérer une image. Je verrouille ce calque, je me positionne à l'image 50 du calque forme et je vais amener cette forme en accrochant son rond à la fin de la trajectoire. Je me positionne entre l'image 1 et 50 du calque forme. Je clique droit sur ma souris, je crée une interpolation de mouvement. Ou bien, je vous rappelle, vous pouvez passer par propriété, interpolation, mouvement.
Je vais tester ma trajectoire. Je reviens sur la scène principale en cliquant sur séquence 1. Pour que je puisse voir mon animation, je verrouille le masque. Je fais CTRL Entrée pour tester mon animation. Et vous voyez que mon animation se fait un petit peu trop rapidement. Ce que je peux faire, je déverrouille le calque. Je me positionne à l'intérieur et puis ce que je peux faire, c'est de rajouter des images. Je sélectionne la zone, je fais F5, je teste l'animation CTRL Entrée et vous voyez le mouvement un peu moins rapide. Si vous voulez faire un petit effet style l'image de fond, vous pouvez toujours insérer un calque. Ce calque, je vais l'appeler fond. Je vais le mettre à derrière le calque photo. Je vais placer l'image P2 que je vais convertir d'abord en clip. Je fais CTRL F8. Je vais mettre image animée de type graphique. OK. J'insère l'image bitmap dessus. Enfin, à l'intérieur, je centre horizontalement et verticalement. Je reviens sur la scène principale en cliquant sur séquence 1. Je sélectionne le calque fond, la première image. J'insère l'image animée. Je centre horizontalement et verticalement. Je ferme ce panneau. Image animée, je vais changer son alpha à 50. Je fais CTRL Entrée pour vérifier l'animation. Vous voyez, bon, c'est quand même mieux d'avoir une petite image de fond en alpha 50 voire 60. J'espère que ce tutoriel vous servira dans votre projet et je vous remercie de l'avoir suivi.